Euh, Ce matin, excusez-moi, j'aurais dû penser à faire un message par rapport à l'action de grâce, mais quand j'ai vu l'annonce à Nancy, c'est bonne célébration d'action de grâce, je me suis réveillé. Hey, c'est vrai, j'aurais dû faire un message sur ça. Mais on se reprendra l'an prochain, quelque chose comme ça. Alors, ce matin, j'ai prévu continuer dans Galates. Et bien entendu, ça fait longtemps, ça fait depuis le début de l'été qu'on n'a pas parlé de Galates. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est vous remettre dans le contexte de Galates, pour vous rappeler les points importants comme tels. Mais là, je m'aperçois que je me lance, puis on dirait que j'allais oublier de prier. Alors, avant que j'oublie, prenons un temps pour demander au Seigneur de nous bénir. Grand Dieu Tout-Puissant, gloire te soit rendue, Seigneur, pour tout ce que tu fais. On te loue, on t'adore, et on est reconnaissant de nous avoir attirés à toi, de nous avoir touchés, qu'on puisse vraiment faire partie de ce grand plan de salut que tu nous donnes en Jésus-Christ, Seigneur. Et ce matin, quand on parle des Galates, on parle vraiment de ce salut-là, du salut par la foi et non par les œuvres, que tu nous expliques en détail dans cet épître, Seigneur. Alors, on veut se réjouir de ce salut-là, te rendre grâce, Seigneur. On peut bien t'offrir des actions de grâce pour toutes sortes de choses de la vie quotidienne, toutes les bontés que tu nous donnes, le travail, la santé, la nourriture quotidienne. Nous sommes reconnaissants pour tout cela, mais en plus, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Alors, merci. Merci pour ça, Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez beaucoup de ce qui s'est dit dans Galates. Puis c'est quoi le contexte de Galates? Je vais essayer de me tâcher de faire un retour rapide. Alors, le but de l'Épître aux Galates, ce qu'on a vu, c'est que Paul voulait traiter un gros problème. C'est le problème de faux évangile qui s'est glissé dans l'Église de Galates. Et ici, on ne parle pas, c'est pas juste de fausses doctrines, OK? Mais vraiment faux évangile. Alors, si vous vous souvenez, dans le chapitre 1, le verset 6, il dit ceci: « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais parce qu'il y a des gens qui veulent vous égarer, des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, c'est-tu assez sérieux à votre goût? C'est très sérieux, c'est un problème très sérieux quand on parle de faux évangile. Pas juste une fausse doctrine quelconque, mais un faux évangile. Et en quoi ça consistait, ce faux évangile-là? C'est que il y a des gens qui leur disaient que la foi seule ne suffit pas pour être sauvé. C'est assez touché à votre goût, ça. La foi seule ne suffit pas pour être sauvé, c'est-à-dire le sacrifice de Christ ne suffit pas pour être sauvé. Pas suffisant. Il faut faire d'autres choses. Il faut pratiquer la loi. Alors, on leur a prêché il faut que vous fassiez circoncire. Dans chapitre 5, le verset 4, par exemple, je vous le dis rapidement. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui se font circoncire encore pour des problèmes médicaux. C'est correct. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'ils ne seront pas sauvés. Mais l'idée, le piège là-dedans, c'est de se faire circoncire pour être sauvé. Hein? Si quelqu'un vous dit, il faut que tu te fasses circoncire, sinon tu ne seras pas sauvé. Alors c'est là le problème.
Puis c'est ça le message qu'ils ont reçu. Et il y a d'autres enseignements relatifs à la loi, comme dans Galates 4, le verset 10. Ça fait partie du faux évangile qu'ils ont reçu. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Et là, Paul est découragé. Il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Pourquoi? Parce que vous ajoutez à ces choses-là comme critère de salut, ce qui n'est pas le cas, ce qu'il ne faut pas faire. Alors que Paul avertit sévèrement dans Galates 1, le Galates 1, le verset 8, il dit que l'évangile que vous avez reçu, là, si vous vous souvenez, dans le chapitre 1, il va déclarer le faux évangile, puis il va affirmer son évangile, comment qu'il l'a reçu de la part du Seigneur Jésus directement. Et là, au verset 8, il dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Et il le répète, nous vous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors c'est important, l'évangile que vous avez reçu, gardez-le comme étant la seule vérité. Même si un ange vous dit autre chose, qu'il soit maudit. Même si nous, on viendrait qu'à changer d'idée, on vous dit autre chose, qu'on soit maudit. Et dans tous les l'épître aux Galates, il va défendre cette idée, il va expliquer cette idée, il va défendre l'Évangile. Au chapitre 2, si vous vous souvenez, il va dire que l'Évangile qu'il prêche, il est allé rencontrer les autres apôtres. Les autres apôtres ont validé cet évangile-là. Ils se sont donné la main d'association, tout ça. Au chapitre 3, là, je vous donne un aperçu rapidement. Au chapitre 3, on voit que l'apôtre Paul va s'attarder à faire la comparaison entre la loi et la foi. Et dans cette comparaison-là, il va dire que la foi est bien supérieure. Et c'est la voie que Dieu a choisie pour sauver les hommes, et non pas par la pratique des œuvres de la loi. Il va mentionner plusieurs comparaisons. Par exemple, dans le verset 2, Galates 3, le verset 2, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Il leur donne des pistes de réflexion, au fond. Comment est-ce que vous avez reçu l'Esprit? C'est-tu en pratiquant la loi? Ou en entendant parler de la croix par la prédication de la foi? Encore, au verset 3, il dit, « Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » C'est-à-dire par les œuvres de la loi. Ensuite, au verset 5, il dit, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Alors, une autre comparaison pour dire, quand c'est pas par les œuvres de la loi, c'est par la foi en Jésus-Christ que tout cela se passe. Et c'est ce à quoi vous devez vous attacher. Même, il va plus loin dans le verset 10. Celui qui s'attache aux œuvres de la loi, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est assez fort à votre goût, ça? Car il est écrit, « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » Ensuite, au verset 11, il va dire que nul ne sera justifié devant Dieu par la foi. Par la loi, excusez. Mais que le juste vivra par la foi. Alors, je vais le relire au complet. Et que nul ne sera justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors,
pour faire bien comprendre aux Galates que ce n'est plus par la loi que vous devez espérer être sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ seul. N'ajoutez rien à cela. N'ajoutez rien à cela. Sinon, vous vous trouvez dans un faux évangile, vous êtes déchus de la grâce. Christ ne vous servira de rien. Si vous comptez être sauvé par votre circoncision, si vous comptez être sauvé en observant les jours, les mois, les années, Christ ne vous servira de rien. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Des fois, avons-nous tendance à être légalistes ou à ajouter, diluer l'Évangile par autre chose? Ça se peut. On doit faire attention à ça. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, il me reste 13 minutes. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que c'est par la foi, encore une fois, qu'on devient enfant de Dieu, qu'on devient fils d'Abraham, selon l'alliance que Dieu a faite à Abraham. Dans le verset 6, Galates 3, je suis toujours dans Galates 3, le verset 10, le verset 6, il dit, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Alors, ça c'est un concept quand même nouveau pour les Juifs. Hey, les Juifs se vantent d'être des enfants d'Abraham, d'être le peuple de Dieu. Mais là, Paul vient de dire, savez-vous que c'est en croyant, c'est en ayant la foi qu'on devient fils d'Abraham, qu'on devient fils de Dieu. Parce que Dieu a promis à Abraham ceci. Le verset 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ici, je pense que lorsqu'on va toucher le chapitre 4, où l'apôtre Paul va faire une allégorie entre Agar et Sarah. C'est Sarah, c'est ça? Et là, il va dire que l'un, c'est le fils de la chair, l'autre, c'est l'enfant de la promesse. Je ne veux pas qu'on y touche, qu'on entre vraiment là-dedans, en détail, mais nous sommes des enfants de la promesse en Jésus-Christ. C'est ça, l'idée qu'il aimait ici. Et le contenu du chapitre 3 nous relate ça également, sous le principe de la promesse. Ceux qui croient sont fils d'Abraham, fils d'adoption par la foi en Jésus-Christ. On peut le voir au verset 26, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors Dieu a fait une promesse à Abraham que les nations seront bénies en lui. Et c'est réalisé avec Jésus-Christ. Avec nous qui croyons en Jésus. OK? L'autre fait que j'aimerais mentionner, c'est drôle parce que est-ce que j'avais observé ici, là, que j'avais pas réalisé avant, au verset 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens
par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et le verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Si on lit le verset 16, 15, frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Ce que j'aimerais mentionner ici, c'est que avant que la loi soit donnée, il y avait déjà la foi. Dieu avait déjà prévu de sauver les nations par la foi. Moi, j'ai toujours vu que la loi est venue avant la foi, parce que tu sais, l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, la foi est rendue en vigueur par la venue de Jésus-Christ, tout ça. Mais en réalité, Dieu, dans son plan, avait longtemps d'avance, même 400 ans avant que la loi soit donnée, Dieu avait prévu de sauver les hommes, les humains, par la foi. Alors, je me suis dit, hey, avant que la loi fût, la foi est. Vous vous souvenez ce que le Seigneur Jésus a dit? Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est une belle chose, comme un paradoxe français, là. Avant qu'Abraham fût dans le passé, je suis dans le présent. Alors, avant que la loi fût donnée, il y avait la foi. Ça a toujours été par la foi. Puis c'est comme une grande révélation. La foi était là comme sous forme de promesse. Quand que Jésus est venu, c'est devenu officiel. Officiel qu'on est sauvé par la foi. Ça, je voulais vous le partager. Et l'autre chose que j'aimerais mentionner, j'aimerais enfin vous exhorter à vous réjouir de ce fait lorsque nous sommes les enfants d'Abraham par la foi et de vous réjouir de cette réalité-là, d'être enfant de Dieu par la foi. C'est pareil, OK? C'est pareil. J'aimerais qu'on puisse lire 2 versets qui se rattachent à ça dans Matthieu 3. Matthieu 3, le verset 7 à 10. Voici ce que ça dit. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ici, il met la comparaison en disant que, écoutez, là, vous vous vantez d'être enfant d'Abraham? Ben, c'est rien, ça. Parce que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, qu'est-ce que ça vaut d'être enfant d'Abraham, né d'Abraham, puis de ne pas croire en Jésus-Christ, puis de ne pas avoir la foi? Ça n'apporte pas grand-chose. Dans Matthieu 8, le verset 11, on voit une autre chose, une déclaration de ce que le Seigneur Jésus va dire. Qu'est-ce qui est vraiment important? Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
C'est qui ça, plusieurs qui viendront de l'Orient et d'Occident? C'est nous. C'est nous. On sera à la table avec Abraham pour festoyer, pour célébrer le salut et notre union avec le Seigneur Jésus. Alors que, au verset 12, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le fait que vous soyez, que vous ayez le sang d'Abraham, ne vous sauve pas. C'est ça qu'il va dire ici. Alors, j'aimerais conclure en disant que c'est une grande bénédiction, un grand privilège que nous avons en Jésus-Christ. Que l'on soit, qu'on puisse être par la foi hanté dans l'olivier franc, ça c'est un autre verset, et devenir des fils d'adoption pour être héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Alors on peut rendre grâce au Seigneur pour ce grand privilège-là. Et tout ça par la foi et non par la pratique des œuvres de la loi. Amen. Grand Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. On veut vraiment te rendre grâce pour ce grand privilège qu'on a et t'adorer et te louer. Personne ne peut se sauver soi-même, mais c'est toi qui nous sauves, Seigneur, par ton sacrifice. Alors, on te loue, on t'adore pour ça. Sois béni. Nous t'en prions. Amen.